parce que vous avez apporté quelque chose. Vraiment, j'aimerais que ce message passe. Anémie égale tolérance, anémie égale exploration. Sinon, vous allez faire un traitement symptomatique, l'enfant va rentrer à la maison, les mêmes causes vont produire les mêmes effets, il va revenir pour la même chose, vous allez encore faire du symptomatique. Et ce qui risque de se passer, il va vous laisser, il va avoir quelqu'un d'autre. Si la personne ne règle pas le problème, il va avoir quelqu'un d'autre et il va finir au niveau des tradipraticiens et ça risque vraiment de mal se passer. Et vous le voyez assez souvent, les enfants viennent à l'hôpital au stade d'aplasie médulaire ou bien au stade même parfois de comment on l'appelle, d'hypoplasie ou d'aplasie médulaire. Et phytothérapie, sur phytothérapie, ils vont finir par bousiller leur moelle osseuse, alors que c'était un petit problème qu'on devrait régler vraiment au centre de santé, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Un peu. Donc vraiment, surtout vous qui êtes dans les régions, faites très attention à ces enfants-là qui viennent avec des taux d'hémoglobine. Parce que parfois, les enfants, ils sont très résilients. Ils peuvent rester longtemps avec le taux d'hémoglobine, ils vont tolérer. À partir du moment où les signes d'intolérance commencent à s'installer, ça veut dire que vraiment, il y a un problème. Est-ce que vous avez compris la nuance entre les deux notions? Anémie aiguë, anémie chronique, anémie sur un terrain particulier, anémie sur un terrain sans terrain, et puis type d'anémie. Ça, il faut vraiment retenir. Oui, professeur, on a compris. J'ai répondu à la question? Oui, vous avez répondu. OK. Professeur Ndiogou, si vous avez des contributions à mettre ou à intervenir, s'il vous plaît. D'accord, ça marche, professeur Indou. Mais comme je n'avais pas suivi la présentation. Ah, d'accord, d'accord. Je n'avais pas suivi la présentation. D'accord. Donc, on va vous j'écoute les contributions et les questions. Et les questions, d'accord. Alors, peut-être une dernière question avant de faire la synthèse. Contribution, commentaire, question. C'est bon. Alors, moi, je vais vous donner mon point de vue par rapport à la présentation. Des observations de forme d'abord. Le plan classique, vous l'avez respecté. Quand il s'agit d'un symptôme ou d'un syndrome, il faut l'aborder sous le format diagnostic 2. Et sur le plan, vous faites généralité, définition, intérêt, vous faites rappel aux physiopathologies, tout ce que vous voulez. La définition, je ne reviens pas. L'intérêt, pareil. L'intérêt, vous pouvez renforcer avec un peu de littérature, des données récentes. Et quand on parle d'anémie, n'hésitez pas à consulter le site de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Tout ce qui est santé publique, il y a des recommandations de l'OMS, il y a des références de l'OMS et elles sont régulièrement actualisées. Donc, donnez quelques références sur la prévalence de l'anémie au niveau mondial, au niveau africain, Afrique subsaharienne, au niveau Sénégal, et puis au niveau peut-être hospitalier ou avec des enquêtes démographiques et de santé. C'est pour camper un peu la problématique. Et l'enquête démographique et de santé, la dernière, c'est celle de 2019. Donc, vous verrez les prévalences de l'anémie au niveau national. Et ça, vous pouvez l'avoir sur le site du ministère de la Santé ou bien vous allez sur Google, vous tapez enquête démographique et de santé de 2019 et vous sortez le document et vous cherchez l'information là-bas. C'est important. Parce qu'en troisième année, presque c'est la sortie. Et là, actuellement, la plupart, vous êtes en stage rural. Donc, vous allez voir beaucoup d'enfants qui vont présenter une anémie, ça c'est clair. Et le fait d'avoir une approche pour pouvoir explorer ces anémies, c'est hyper important. Sinon, cela va dans tous les sens. Alors, la physiopathologie, c'était très bien, mais il y a eu un peu de, je dirais pas de confusion, mais là où vous avez parlé d'anémie centrale, premier tiré, ensuite vous avez parlé d'anémie avec un mécanisme périphérique, vous êtes encore revenu pour développer l'anémie centrale. Alors, idéalement, lorsque vous prenez un chapitre, vous le traitez, vous l'épuisez et vous passez à un deuxième chapitre. En parlant de l'anémie avec un mécanisme central, restez sur ce mécanisme-là, développez l'ensemble des anémies de type central avant de passer à l'anémie avec un mécanisme de type périphérique. Alors, une petite précision, n'oubliez pas que l'hémolyse est un phénomène physiologique. Et c'est l'hyperhémolyse qui est un phénomène pathologique. Le globule rouge, c'est comme un être humain. Il naît, il travaille et il meurt. Ça, c'est l'hémolyse physiologique. Maintenant, s'il y a un excès de destruction de ces globules rouges-là, on est dans l'hyperhémolyse. Et ce qui va décompenser l'anémie,
parce qu'il y a un équilibre entre la production et la destruction. Et dans cette partie-là, vous avez très bien développé les mécanismes compensateurs, c'est bien. Mais de la même façon, ce serait pas mal de faire un petit schéma, même si vous l'inventez, vous le créez, sur la physiopathologie. C'est hyper important. Parce que si vous expliquez, vous comprenez la physiopathologie de l'anémie, vous allez comprendre toutes les étiologies. En comprenant les étiologies, vous allez faire un traitement étiologique et puis c'est terminé. Parce que cette leçon-là, elle va vous servir pour l'ensemble des autres leçons, en tout cas d'hématologie. Parce que vous ne pouvez pas discuter une pathologie hématologique dans ce pays-là sans avoir une anémie en dessous. Je ne dirais pas que ce n'est pas possible, mais c'est quasi impossible pour ne pas être catégorique. Alors, les constants érythrocytaires, j'avais noté. Alors, là, j'ai sauté la forme. Je l'avais mis sur une colonne à part. Excusez-moi, je reviens sur la forme. Le plan que vous avez fait diagnostic, c'est bien. Mais au niveau du traitement, il faut scinder. Le traitement, il est curatif et préventif. Dans le curatif, vous citez moyen, but, moyen, indication. Dans le contenu, c'est sorti, mais sur le plan, ce n'est pas sorti. Donc, vous respectez les différents chapitres et vous mettez chaque chose à sa place. Donc, but, moyen, indication dans le curatif, prévention primaire, secondaire, tertiaire dans le chapitre prévention. Alors, je continue dans le mécanisme. Où est-ce que j'étais? Oui, vous avez bien développé les mécanismes compensateurs. Alors, moi, ce que je vous propose ici, ou ce que je vous conseille, c'est d'essayer de voir comment est-ce que vous allez traduire ces mécanismes compensateurs que vous avez très bien décrits, comment vous pouvez les transposer chez les enfants que vous recevez chaque jour en consultation à la garde. Si vous parvenez à faire cet exercice-là, c'est terminé. Vous n'aurez plus aucun problème avec les enseignements ou avec les cours sur l'anémie. Parce que, en fait, tout s'explique. Et c'est ça le charme de l'hématologie et de la physiologie. Il vous suffit de comprendre le mécanisme, vous déduisez l'ensemble des symptômes. Et si vous déduisez les symptômes, qu'est-ce qui vous reste? Identifier la cause et traiter, c'est tout. Donc, partant de la physiopathologie, il faut bien expliquer les mécanismes. À partir des mécanismes, vous posez la question, comment réagit l'organisme? Parce que l'organisme, c'est un équilibre parfait. C'est ça la physiologie. S'il y a un élément du puzzle qui manque, cela se ressent quelque part. Et l'organisme ne va pas rester bras croisés, hein, il va réagir. Il doit fonctionner avec 12 grammes d'hémoglobine. Il n'a pas 12 grammes d'hémoglobine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher les moyens de s'adapter pour assurer le fonctionnement normal des tissus par tous les moyens. Soit il va accélérer le cœur, soit il va augmenter l'oxygénation quelque part, ou bien il va entrer une vasoconstriction quelque part, mais il va réagir. Et ce sont ces mécanismes d'adaptation-là qui vous permettent de tolérer l'anémie chez l'enfant. Et vous n'aurez les signes que lorsque ces mécanismes compensateurs sont complètement dépassés. Et c'est là que vous aurez ce qu'on appelle les anémies décompensées. Il y a une petite confusion dans la description des symptômes, parce que dans le diagnostic positif, vous avez mis et des éléments de diagnostic positif et des éléments de diagnostic de retentissement. Et ça, c'était vraiment une erreur à rectifier. D'accord? Les constants érythrocytaires, on va revenir sur les symptômes, c'est juste une observation. Les constantes érythrocytaires, je crois que le Dr Ndiaye en a parlé. Il faut les ressortir sur une diapositive, donner les formules de calcul, les unités et expliquer. Lorsque une constante est normale, abaissée, augmentée, qu'est-ce que cela donne? Donc, vous déduisez vraiment ces éléments-là dès la première partie. Vous avez donné également comment on l'appelle, des normes sous forme de tableau. C'est très bien, hémogramme avec NFS, taux d'hémoglobine VGM. Mais il faudra supprimer la colonne où vous avez le nouveau-né, parce que le nouveau-né ne fait pas partie de cette leçon.